Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Je te remercie Seigneur pour ce réveil que tu nous donnes. Je te remercie Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes de voir le jour. Je te remercie Seigneur pour cette nuit que tu nous as permis de passer dans le calme, dans la paix. Merci pour ce sommeil compensateur, pour ce repos du corps, pour ce repos de l'esprit. Merci Seigneur du fond du cœur. Merci pour ce souffle de vie que tu renouvelles en nous. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir nous lever, de pouvoir t'adorer avant toute chose, de pouvoir te présenter notre journée, de présenter nos supplications, de présenter ce que nous avons dans nos cœurs. Nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous voulons penser à ceux-là qui ont passé une nuit dans la tourmente, qui ont passé une nuit dans la persécution. Nous voulons penser à ceux-là qui peut-être dorment encore parce qu'ils n'ont pas pu dormir la nuit. Nous pensons à ceux qui ont été agressés physiquement, qui ont été agressés spirituellement. Je veux penser, Seigneur, à ceux-là qui n'ont pas pu te lever une prière, qui n'ont pas la capacité de t'élever une prière le matin, pour toutes sortes de raisons, Seigneur, mais qui ont cet élan de cœur, qui ont cette volonté de te prier, de te louer, de t'élever, mais qui ne peuvent pas. Seigneur, nous voulons penser à eux, nous voulons prier pour eux, nous voulons intercéder pour eux.
Nous voulons élever nos voix pour eux. Nous voulons penser, Seigneur, à ceux qui se sont endormis dans la souffrance physique, qui n'ont pas pu dormir parce qu'ils sont malades, qui n'ont pas pu dormir parce qu'ils ont un parent à l'hôpital, qui n'ont pas pu dormir parce qu'eux-mêmes sont à l'hôpital et sont dans la souffrance. Nous voulons penser à eux ce matin. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu donnes à chacun d'entre nous. Nous voulons te dire merci pour ce souffle de vie que tu as donné à de nouvelles êtres cette nuit. Ces personnes, ces nouveaux-nés qui continuent d'affluer, de naître et qui rendent des moments heureuses. Peut-être qu'il y a ceux qui ne sont pas attendus, ceux dont les parents, Dieu, ont la sensation qu'ils arrivent pour leur apporter beaucoup de problèmes. Nous voulons penser à ces femmes qui sont enceintes et qui se rendent compte que c'est un problème supplémentaire, qui ne voient pas l'avenir, comment éduquer leurs enfants, Seigneur. Nous voulons penser à ces enfants-là qui sont nés dans ces circonstances. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu leur donnes ta paix. La paix, Seigneur, la paix. La paix qui surpasse toutes choses. La paix, Seigneur. Nous te prions pour cette paix. Merci, Dieu de grâce et de bonté. Nous te remercions pour cet amour que tu renouvelles tous les jours, chaque matin, pour cette alliance que tu renouvelles chaque matin. Tu nous rappelles, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu es notre Dieu, que tu nous aimes, que tu es présent, que tu es avec nous, selon la promesse de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui, avant de monter au ciel, nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous avons cette assurance, Seigneur, que tu es avec nous, quelles que soient les circonstances, que ce soit dans la paix, dans la joie, dans la tristesse, dans la souffrance. Tu es avec nous et nous te disons merci, Seigneur. Merci infiniment. Merci de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci pour ta force. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi. Gloire te soit rendue, ô Dieu.
grandes choses, Seigneur, pour nous. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, selon la promesse que tu avais faite. Et grâce à lui, nous sommes dignes d'être appelés tes enfants. Nous avons une place auprès de toi. C'est pour ça que nous te célébrons, nous t'adorons. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu des humbles, le Dieu des pauvres. Tu détestes Seigneur l'orgueil. Tu fais grâce aux humbles. Tu nous as donné ta sagesse, ton intelligence, afin que nous puissions discerner ce qui est bon pour toi, afin que nous puissions encourager, bénir. Je veux te louer pour ça, Seigneur. Oh, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu bienveillant, le Dieu lent à la colère. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, éternel. Amen. 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 Et Amen. Et Amen. 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 Amen, Seigneur. Je voudrais lire avec vous l'épître, le livre d'Hébreux, au chapitre 12. Nous allons commencer au verset 14. C'est une partie qui parle de recommandation et d'avertissement. Je vais lire la version Parole de vie 2017. Alors nous allons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, afin que sa parole puisse entrer dans nos cœurs, pénétrer dans nos cœurs, nous parler, nous édifier. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Nous lisons verset 14. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde, à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Amen.
Le Seigneur nous exhorte à vivre en paix dans sa parole, avec tout le monde. Ce n'est peut-être pas évident, mais il est important de chercher la paix. De chercher la paix. On doit avoir un voisin qui vous cherche tout le temps les problèmes, qui veut vous embêter tout le temps. Mais votre combat, ça sera d'être en paix avec cette personne, de rechercher constamment la paix, de la rechercher, de la rechercher. La paix. La paix. Je continue au verset 14. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. C'est tellement important. Aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Sur une autre version, il est dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, d'une part, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs ne soient affectés. Une plante amère, une racine d'amertume. Parce que c'est ça, mes frères, mes sœurs, qui amène la discorde, que ce soit dans une famille, dans une communauté religieuse, dans un groupe. Une amertume, une aigreur. Et on le partage ou on le manifeste. Et tout se dégrade. Et tout le monde est contaminé. Peut-être pas tout le monde, mais ça amène plein d'autres problèmes. Je continue. Attention. Ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saines. Ne faites pas comme Ésaü qui, pour un seul repas, a vendu son droit d'aînesse, son droit de fils aîné. Je reprends, attention. Ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saines. Ne faites pas comme Ésaü qui, à cause d'un seul repas, a vendu son droit d'aînesse. Respectez les choses saines. Au verset 17, il est dit: plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Il a essayé en pleurant d'amener son père à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Oui, c'est le résultat quand on profane les choses saintes, quand on ne respecte pas les choses saintes. Quand vous vous approchez de Dieu, vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de grand feu, pas d'obscurité, pas de nuit, pas d'orage. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit des paroles. Les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus. Quand vous vous êtes approché de Dieu, vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de feu, pas d'obscurité, pas de nuit, pas d'orage. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit des paroles. Les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus.
Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. Celui qui touchera la montagne, même s'il est un animal, on le tuera en lui jetant des pierres. Ce qu'on voyait était effrayant. Alors Moïse a dit, je suis effrayé et je tremble. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant. C'est là, Jérusalem du ciel, où des millions d'anges sont en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont leur nom écrit dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui juge le monde entier. Vous vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaites. Merci Seigneur pour ce que tu nous montres, que tu nous proclames. J'ai envie de m'arrêter sur ces versets afin qu'on puisse saisir vraiment ce qu'ils veulent dire. Nous ne sommes pas approchés de quelque chose qu'on pouvait toucher, mais nous nous approchons d'un Dieu. Nous nous approchons de notre roi. Nous ne nous approchons pas d'une montagne en feu comme les Israélites, non. Nous nous approchons de notre Dieu, du Dieu vivant, qui a fait de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Je continue au verset 24. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous, et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle sur la terre. Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter. Ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Non. Dieu n'envoie pas Moïse. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous, et maintenant il nous parle du ciel. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Au verset 26, il est dit, autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse. Encore une fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots, encore une fois, annoncent ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Écoutez bien ceci, mes frères, mes sœurs. Le mot, encore une fois, annonce ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront d'exister. En espérant que vous comprenez bien vraiment ce que ça veut dire. Le mot, encore une fois, indique le changement des choses ébranlées. Et ce qui n'est pas ébranlable va subsister.
nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Amen. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger au nom de Jésus. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Nous recevons un royaume qui est inébranlable. Nous recevons un royaume inébranlable. Alors remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Oui, notre Dieu est un feu dévorant, un feu qui se consume. Servons-le avec confiance, servons-le avec assurance. Voilà ici les recommandations, les avertissements de notre Seigneur dans ce livre d'Hébreux, au chapitre 12. J'aimerais vraiment te demander à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui m'écoute, comment tu sers ton Dieu. Est-ce que tu le sers avec crainte, en te disant que c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est comme un feu dévorant, un Dieu qui est comme un père qui peut punir? Comment le sers-tu? Comment fais-tu plaisir au Seigneur? Comment le fais-tu? Quel temps accordes-tu au Seigneur? Qu'offres-tu au Seigneur de tout ce que tu as? Tu as des biens, tu as des grâces, tu as de la joie, tu as du temps. Qu'est-ce que tu offres au Seigneur? Qu'est-ce que tu offres au Seigneur, mon frère, ma soeur? Qu'offres-tu au Seigneur? Éternel, je veux te dire merci pour ces paroles que tu nous donnes. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes. Merci pour cet avertissement que tu nous donnes. Je veux te prier de nous permettre de garder ces paroles dans notre cœur, de nous souvenir que tu es un Dieu avec un feu qui détruit, mais que tu es un Dieu miséricordieux. Ton désir est que nous respections tes paroles, que nous demeurions sanctifiés, que nous gardions la paix autour de nous, que nous éloignions toute amertume, toute discorde, que notre esprit, que notre âme soit toujours en paix, car elle nous gardera de toutes choses. Nous te prions, Dieu, de nous donner, d'avoir toujours cette paix. Nous te prions de nous donner la sagesse et l'intelligence afin de nous éloigner de toutes ces choses qui ne te glorifient pas, oh Dieu. Donne-nous de pouvoir conserver ce que tu nous donnes avec sagesse, oh Dieu. Nous te prions, nous te supplions. Que la grâce te revienne au nom de Jésus. Que la puissance te revienne au nom de Jésus. Gloire et honneur. Tu veux
Je t'ai prié dans le nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ. Dans l'espoir que vous avez été édifiés par ces paroles, je voudrais vous souhaiter une très bonne journée, une excellente journée dans la paix du Seigneur, dans la grâce du Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés.